Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, il va y avoir un petit changement. Salut! Eh oui, dans les What's Phone, il y aura des facecam. Bon, on peut continuer. Exactement, continuons. Bon, aujourd'hui, on va pas remonter bien loin dans le temps. On va remonter à l'année sombre qu'est 2017. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter le ZTE Axon M. Bon, là, vous avez sûrement quelques questions en tête. Tout d'abord, vous pourriez vous demander, et ce serait totalement légitime, qu'est-ce que ZTE? C'est une entreprise qui va plutôt produire des puces pour faire fonctionner les téléphones, ou du moins des équipements pour que les téléphones fonctionnent correctement. Et depuis maintenant quelques années, ils ont lancé toute leur gamme, la gamme Axon. Le plus grand de tous les héros. Vous commencez à comprendre, hein, c'est un petit peu le même principe que les Samsung avec les Samsung Galaxy. Hein. Les Galaxy se déclinent d'une manière assez folle, c'est un peu de la même manière pour les Axon. Bon, puisqu'on en est à analyser le nom du produit, on va peut-être se demander pourquoi M. Eh bien tout simplement parce que le M représente un livre ouvert. Et c'est tout à fait évident! Non. Ouais, bon, c'est surtout un argument marketing. Pourquoi donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce smartphone? Eh bien tout simplement parce que c'est le premier smartphone de l'histoire à être vendu. D'autres smartphones pliables de ce type-là avaient déjà été présentés auparavant, comme le Kyocera Echo. J'ai du mal alors que c'était pas vraiment nécessaire. Mais ce dernier a plus été présenté en tant que prototype plutôt qu'en tant que produit fini. Ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement au Runcible, qu'on a vu dans une autre vidéo, ici le produit est vraiment commercialisé, alors que le Runcible, quant à lui, était plutôt une sorte de prototype qui avait comme but d'être commercialisé plus tard. Sauf qu'ici c'est une grosse marque. ZTE, même si c'est très peu connu en Occident, c'est quand même une grosse marque, une grosse entreprise. Bon, ça y est, on a assez parlé du constructeur, on a assez parlé de tout ce qu'il y avait autour du téléphone, voyons voir ce que la bête propose. Et franchement, il propose quand même pas mal de choses. Bon, commençons par le design. Le smartphone a un design assez particulier. Il est entièrement en métal, ce qui lui donne plutôt une impression de solidité, ce qui est plutôt bon signe. L'ouverture de l'appareil se fait à l'aide d'une charnière C'est deux écrans collés ensemble en fait. Là, Oui, il va falloir aborder le sujet. En effet, ce téléphone triche un peu. Et en fait, si je vous ai parlé de lui, c'est pour une bonne raison. En soi, j'ai pas grand chose de très intéressant à dire dessus. C'est un smartphone de 2017 sur lequel on a collé un autre écran. Non, l'objectif pour moi de vous parler de ce téléphone-là, c'est pour que vous compreniez depuis quand dure la guerre des écrans pliables. En effet, depuis le Galaxy Fold, on entend beaucoup parler de ce terme, et sans vraiment comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'on essaye de nous faire oublier que l'innovation ne rime pas avec la révolution. Sans même parfois comprendre vraiment l'innovation qu'il y a derrière. Tout simplement parce qu'un smartphone pliable n'ajoute rien à un smartphone. Il n'est pas plus utile, il ne renouvelle pas la façon de l'utiliser. Bref, il est presque inutile. Et pourtant ça fait parler. Que ce soit la télé qui en parle, que ce soit les sites web, que ce soit les réseaux sociaux inondés de cette technologie soi-disant révolutionnaire. Quand on voit que le Galaxy Fold va être proposé à presque 2000 €, est-ce que ça a vraiment un sens d'avoir un téléphone dont l'écran se plie? Désormais dans cette émission, nous parlerons plus de smartphones, parce qu'on arrive à un problème. Les smartphones ne peuvent plus nous surprendre. Comment nous surprendre quand nos téléphones se ressemblent de plus en plus? Regardez ces 3 téléphones-là. Êtes-vous capable de me donner la marque? Le produit? De quand il date? Raté. Vous avez forcément faux. On est rendu à un stade où tous les téléphones se ressemblent. Et ils perdent leur identité. Et on ne se rend même plus compte qu'on nous prend pour des cons. On a pu remarquer qu'une technologie met environ 15 ans à évoluer. Ça a été le cas par exemple avec Facebook récemment, qui commence à être dans le déclin. À mes yeux, l'industrie du smartphone est à l'aube d'un déclin. Évidemment, c'est subjectif, hein. Il va falloir que ce soit utile. Il va falloir que ça réponde aux nouveaux besoins de demain. Et surtout, il faut que ça nous fasse rêver. C'était Le Cintré. Salut.